Bon, salut les amis. Alors là, je fais l'essai de la Mercedes GLC coupé, le 300e. C'est l'hybride rechargeable essence. J'espère que c'est l'essence qu'ils m'ont prêté, parce qu'il existe une version diesel. Alors là, je suis en mode électrique. Ouais, elle est bien insonorisée déjà. J'entends pratiquement pas les autres voitures. Le frein est toujours spongieux comme sur toutes les hybrides. Ah ouais. Ah, ça marche bien. Bah, c'est la même motorisation que la C300E que j'avais déjà essayé. C'est un moteur électrique de 100 kW, je crois. 120 chevaux à peu près. Alors là, j'ai une côte à monter. Là, je vais à Poisy. Je vais essayer de la monter en électrique sans faire démarrer le moteur essence. En tout cas, pour un SUV, je trouve que je me sens mieux. Comment dire, j'ai pas le sentiment de rouler tellement dans un gros SUV comme le 3008 par exemple. J'ai une meilleure appréhension de l'avant. Par contre, c'est plus ferme. Ah, j'ai failli rouler sur un gros caillou là. Heureusement que je l'ai vu là. Ouais, le moteur électrique est vif. Alors là, bien sûr, le moindre son, le bruit de roulement, tout ça, tu l'entends tout de suite. Mais là, ça va là. Ils ont bien travaillé, Mercedes. Bon, là, faut que je fasse gaffe parce que c'est 30 à l'heure. Alors là, sur les dos d'âne, ça reste ferme. Si j'accélère, voilà. Si j'accélère un peu trop, ça y est. Ouais, c'est un moteur essence. Le moteur essence se met en route dès que j'appuie un peu trop sur la pédale. Et ça, c'est dommage parce que j'aurais voulu qu'en mode électrique, le moteur essence ne se mette pas en route. Et les freins, ouais, ça reste spongieux. C'est ce que je reproche. Faut anticiper quoi. Et quand j'accélère, c'est bizarre, j'avais pas ressenti ça sur la C300. Il y a une petite latence quand j'accélère, le temps que le moteur électrique avance comme il faut, quoi. C'est bizarre. Alors un GLC coupé, ça ce serait mon rêve, ça, d'avoir une voiture comme ça, parce qu'elle a une gueule. Je vous filmerai ça de l'extérieur après. Mais en GLC, bon, tous les GLC de toute façon sont en 4 roues motrices, en 4 matiques là, 4 roues motrices permanentes.
Ben, en essence, il y a du malus, un malus de malade. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez. Comme c'est pas ma voiture, je veux pas prendre de risques, hein. Alors les sièges, la longueur d'assise des sièges est réglable en électrique aussi sur cette version. Parce que ça doit être la plus haute version en plus. Il faudra que je regarde sur internet. Exclusive, je crois, non? La version exclusive. Bon, alors là, je quitte la ville. Allez, j'accélère. Ah ouais, j'ai trop accéléré en fait. Voilà, le moteur essence se met en route. Bon, allez, je ralentis. Je suis toujours en quel mode là? Batterie level électrique. Alors là, je vais essayer le mode sport. Alors le moteur essence, ça c'est à 2 litres 211 chevaux, hein. Ça one déjà comme ça, plus en puissance cumulée ça fait 320 chevaux. Bon, par contre c'est une voiture qui est lourde, hein, à mon avis on n'est pas très loin des 2 tonnes là. Et le prix, à mon avis, avec cette version, on doit être plus de 70 000 euros. Et encore, je suis gentil. Je vérifierai ça. Je vous l'indiquerai. Bon, là, je vais... Ah, on peut surélever la voiture aussi. Donc, il y a des suspensions pneumatiques. Voilà, je me remets en électrique, là. De toute façon, ces Dodan à l'Ovani, là, une voiture comme une Classe A, par exemple, ou une CLA, ça frotte. C'est des Dodan tellement hauts qui sont pas dans les normes. Et avant, j'ai ressenti une vibration dans le volant parce qu'il y a sûrement le système là qui lie les lignes blanches. Et ça, je déteste ce genre de système. Bon, là, j'ai pas surélevé la voiture. Je pense qu'il n'y a pas besoin, vu qu'elle est déjà assez... Elle a une bonne garde au sol déjà, vu que c'est SUV. Attends, on va le voir tout de suite. Ouais, c'est bon. Et en descendant, c'est aussi en descente qu'on le voit, ça. Ouais, c'est bon. Après, c'est un genre de voiture qui est... Il faut avoir vraiment les moyens pour se payer ça.
même en leasing, en location longue durée, ça fait quand même cher. Voilà, je sors du village. La direction est pas mal. J'ai pas regardé à combien je suis parti, combien j'avais de charge. Ouais, le moteur électrique est assez puissant malgré le poids. Et ça, c'est pas toutes les hybrides le cas, quoi. On peut se faire plaisir. Alors une 100% électrique, c'est encore mieux, quoi. Parce qu'il n'y a pas le poids du moteur déjà. Il n'y a pas le poids du moteur essence, je veux dire. Un gros moteur 2 litres là, énorme. Par contre, il y a le poids des batteries. Voilà, j'arrive à Nonglard. Alors je me méfie quand même du gabarit, hein. C'est pas comme la mienne, hein. Ma classe C200 là, elle est beaucoup plus basse, hein. Trop haut, c'est pas bon non plus. C'est pour ça que les suspensions sont assez fermes. C'est pour avoir quand même une certaine tenue de route. Parce que trop molle, c'est le GLA aussi que j'aimerais bien essayer là. Mais c'est pas du tout la même boîte. Ça, c'est une boîte automatique 9 vitesses, hein. Une vraie boîte auto à convertisseur de couple. Bon, voilà le tableau de bord. Alors, est-ce que là, j'ai toujours pas, je suis toujours en mode électrique là et le contact est mis. Voilà, ça c'est le mode. Par exemple, si je mets là en confort, il y a un mode pour recharger la batterie électrique, confort, sport plus. Faudra que je l'essaye ce mode. Là je vais mettre en mode sport. Alors là on voit bien qu'il y a le bouton pour surélever la voiture avec les suspensions pneumatiques comme la mienne. Ça c'est pour éteindre le tableau de bord. Ça je sais pas. Ça c'est pour couper l'ESP dans la haute neige. Il y a un touchpad. Consommation, tiens. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? 2,9 litres de moyenne là. Et en conso électrique, ça donne quoi ça? Attends. Voilà. Voilà, la consommation électrique de 24,6 kWh au 100 en moyenne. Pourtant j'ai bien appuyé, hein, sur l'accélérateur, hein, et ça avait été remis à zéro avant que je parte. Voilà, je remets en mode comme ça. Voilà à l'intérieur les amis.
Alors ça doit être du cuir à mon avis, hein. Voilà, ça c'est pour le réglage lombaire. Sinon c'est tout électrique. Il y a même c'est là que je vous avais dit pour avancer. Là on le voit. Joli haut-parleur. Ouais, ça c'est la haut de gamme. Voilà, ça c'est pour ouvrir la trappe à carburant. Ça c'est pour ouvrir le coffre. D'ailleurs je vais le faire. Alors les pneus c'est du combien? 285 40 par R20. Voilà les places à l'arrière. Par contre je suis un peu à contre-jour. Alors c'est un gris métallisé. Voilà le coffre. Alors l'avantage sur le GLC ou le GLC coupé, c'est que le hayon s'ouvre bien haut. Alors la taille du coffre sur le GLC c'est 400 litres. Sur cette version je sais pas. Je vous l'indiquerai. Ok. Banquette rabattable là, bien sûr. Hein. Alors dessous là bien sûr il y a les batteries. Et il y a juste un compartiment, voilà. Ça c'est pour recharger chez soi. Alors j'ai vu que à la concession Mercedes Annecy, là ils sont en train d'installer des bornes de recharge. Et ça c'est le bouton pour refermer. Et ça c'est la trappe. Voilà, ça c'est la trappe pour la prise électrique. De type 2. Et l'autre trappe se trouve ici, mais il faut que j'appuie sur un bouton pour l'ouvrir. Voilà, il y a même des marchepieds. Ouais, je trouve que ça fait moins haut que le 3008 par exemple. Alors je vais quand même ouvrir le compartiment moteur si je trouve. Ah, des verres. Ben, heureusement vu le prix. Voilà, c'est bien marqué hybride. Et ça c'est le 2 litres essence. 200 chevaux. Plus 100 kW. 122 chevaux je crois en électrique. Alors regardez le sérieux de Mercedes. Pour recharger la petite batterie là. Ouais, sacrée mécanique à Mercedes. Alors là, j'ai remis le contact et je suis en quel mode là? Mode électrique. Alors là, c'est une voie sans issue, je suis obligé de faire une marche arrière. Voilà, c'est reparti mon kiki. Ouais, c'est aussi des putains de dodanes ici. Hein.
Elle est bizarre cette pédale d'accélérateur, hein. La ligne de cette voiture, j'adore. C'était pour faire concurrence à la BMW X6. J'ai jamais essayé de voiture BM. J'ai un stop. Alors, on sent qu'il y a une résistance à l'accélérateur. Ouais, la tenue de route, c'est encore acceptable. Ouais, et passer une certaine résistance, là, le moteur s'enclenche, le moteur essence. Alors là, je vais en profiter pour mettre en mode Sport Plus. Alors en mode Sport Plus, ça raffermit la direction, ça raffermit les suspensions aussi. Ah oui. Attends, je vais voir, profiter qu'il y a une ligne droite. Ouais, là j'ai tous les moteurs en accélération qui s'enclenchent en même temps là. Bon, je vais me calmer hein, parce que je suis dans un village hein. Là je suis à Lovani. En attendant je vais me mettre en mode confort. Et il y a le moteur essence qui marche toujours hein. Ah non, là je suis en électrique, en mode confort électrique. En fait c'est un mode hybride. Alors c'est normal qu'on voit le système quand j'accélère en vert. En vert c'est en électrique et c'est en 4 roues motrices puisque c'est une 4 roues motrices permanente. Alors que Peugeot ou DS, la DS7 ou la 3008, c'est encore un système différent. Même la DS7 est moins chère, beaucoup moins chère que celle-là. Plus confortable aussi. En suspension, en siège, tout ça, c'est plus confortable. Le 3008 aussi, je trouve que c'est plus confortable. Mais ça n'a pas la même prestance que Mercedes, quoi. Malgré le peu de fois que j'ai fait marcher le moteur essence, c'est une consommation très basse hein. Pour le poids de la voiture, c'est vraiment très bien hein. C'est quoi ces bip bip là? Je vais me remettre en mode sport. Allez, j'essaye le sport.
Par contre, vu que le frein est spongieux, j'ai quand même une appréhension. Hein. Parce que quand tu roules sportivement, après, il faut pouvoir bien freiner aussi. Hein. Les ardeurs excessives, on dira. Bon allez, hop. Je me remets en électrique. Alors il y a un panneau qui lit les vitesses. Même la classe A de base, maintenant, elle l'a ça. Ça c'est pas mal. Ça te, si t'as oublié à combien il faut rouler, c'est pratique. Alors il y a une caméra qui lit les panneaux, je crois. Et c'est plus fiable que un système avec les données du GPS. Parce que c'est souvent, c'est pas à jour quoi. Ça correspond pas à la bonne vitesse. Là c'est 70 je crois. Là je suis à 3,6 litres de moyenne en consommation essence. Bon allez, je retourne à la concession en passant par Poisy. C'est la classe A hybride, la 250E que j'aimerais bien essayer. Voilà, je me débarrasse du bus. Alors moi, s'il n'y a pas de bagnole, je ne mets pas de clignotant. Hein. Ne me reprochez pas des trucs superflus. Hein. Sauf là, j'ai une bagnole derrière, là je vais quand même mettre le clignotant. Alors s'il y a un millionnaire qui ne sait pas quoi faire de ses millions, il peut m'offrir cette voiture hein, s'il veut. Je lui serai très reconnaissant. De toute façon, je joue à l'euro-million, au loto, au keno. Mais voilà, le problème, je joue mais je gagne pas. Alors le GLC coupé, je sais pas quelle longueur il fait. Le GLC normal, il doit faire 4,65 m. Elle est un peu moins longue que ma classe C200. Ma classe C200, elle mesure 4,70 m de long. Putain, la route est dégueulasse. Ah, je me sens confiance. Hein. La direction est quand même assez ferme. Plus ferme que sur le 3008 ou la DS7.
j'espère qu'ils m'attendent pas. Parce que quand je fais une vidéo, c'est un peu plus long, hein, vu que je fais le tour de la voiture. Alors il y a le système BUX. Là l'écran est tactile. Alors je peux aussi parler à la voiture. Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Baisse la température. Que souhaitez-vous faire? J'ai chaud. Ok. Je règle la température côté conducteur sur 20 degrés. Putain, une Audi TT là, devant moi. Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que t'es célibataire? Que souhaitez-vous faire? Oh putain, super. Que puis-je faire pour vous? Rien, rien. Que souhaitez-vous faire? Je me concentre sur la route. Mercedes. Indisponible. Bonjour Mercedes. Que souhaitez-vous faire? Quelle est la météo? Pas de connexion internet. Ah mince. Bon voilà les amis pour cet essai. Moi, je pourrais pas acheter ce modèle. De toute façon, peut-être encore le GLC normal. Et encore, on verra bien. Je vous tiendrai au courant les amis. Bye bye.